Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci dans le domaine professionnel. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Comme d'habitude, comme toujours, c'est une guidance générale, donc je ne le répéterai jamais assez comme tous les collègues. Prends vraiment ce qui résonne de façon particulière par rapport à ta situation actuelle et laisse infuser, d'accord? Ne te mets pas martel en tête. Voilà, laisse certaines choses qui résonnent de façon particulière dans un coin de ta tête. Fais comme d'habitude et tu verras qu'à un moment donné, quand ça doit faire sens, ça fait sens de façon très spéciale, ok? C'est une guidance intemporelle, c'est-à-dire que comme d'habitude, quel que soit le moment de l'année en fait où tu visionnes cette vidéo, ça veut dire que tu as potentiellement un message à recevoir au travers de celle-là. Ça peut être un message différent en fonction de ton évolution, donc tu peux la visionner plusieurs fois à plusieurs moments de ton parcours et tu verras qu'il y a des choses qui peuvent aussi résonner et qui ne résonnaient pas par avant pour ton parcours, d'accord? Bon, au niveau des énergies dominantes. Au niveau professionnel. Bon, il y a une période d'accalmie qui est en train de s'installer, ou en tout cas on te demande d'avoir confiance en cet apaisement de la situation. C'est comme si tu avais traversé une tempête aussi bien intérieure que extérieure au niveau professionnel. Alors pour certains par contre ça a été lié aussi au personnel, hein. C'est-à-dire que là vous avez eu tout, tu as eu une tempête générale, quelque chose de très lourd qui a pris tous les domaines de ta vie d'un seul coup, là, qui a tout rasé. En tout cas, c'est l'impression que tu as eue. Tu as tout rasé. Et puis tu as dû avancer en te disant, bah, advienne que pourra, et de toute façon, j'ai pas le choix, à part celui d'avancer et de me reconstruire. Bon. Tu as encore beaucoup de doutes quant à ta progression, quant à ton évolution, quant à la reconnaissance de tes efforts. Alors il est question de rétablir une situation. Alors peut-être que tu avais quelque chose, à ton compte, peut-être que tu travaillais à ton compte, que tu as dû laisser cette activité de côté, ou peut-être avoir cette impression de cesser complètement ton activité pour faire quelque chose qui te plaît moins, mais qui te permettait de garder la tête un petit peu hors de l'eau, si on peut dire ça comme ça. Là il y a quelque chose là quelque chose qui peut s'arranger à ce niveau-là, parce qu'on te parle de rétablissement de situation, de renaissance d'un projet, de recommencer quelque chose, de recommencer un cycle. C'est comme si en fait il était écrit en fait que ton activité, on me parle vraiment d'indépendance en fait, une indépendance qui a dû prendre fin sur un chemin, qui va reprendre, qui est sur le point de reprendre, mais dans une autre direction. Je te parle pas de changer de domaine, pas forcément, mais il est question de reprendre quelque chose à ton compte ou au régime indépendant pour pouvoir reprendre cette liberté de mouvement, cette liberté d'action. En tout cas, te donner cette sensation que oui, tu peux recommencer certaines choses, tu peux te renouveler. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, tu tournes en rond un peu. Tu avais cette sensation de tourner en rond et tu étais potentiellement en train de te débattre dans quelque chose qui était même soumis à des contraintes plus grandes que toi, plus grandes que ce que tu pouvais maîtriser. Tu vois ? Et là, c'est comme si on te disait, bon, les choses se resserrent, les choses se précisent, donc maintenant tu vas pouvoir atteindre ce renouvellement. Tu vas pouvoir rayonner, mais différemment. Et encore une fois, il est question de reprendre les rênes d'un projet, de reprendre les rênes d'un parcours. Alors, on peut aussi ne pas être dans un régime indépendant, ça peut être aussi question d'une réinsertion dans la vie professionnelle, comme si tu avais été en suspens pendant un moment là. D'où cette notion de tempête sur tous les domaines de ta vie qui t'a donné l'impression en fait que tout tombe, que tout s'écroule. Parce qu'en fait, t'as eu l'impression que c'était... J'ai vraiment cette impression qu'en fait, ça a eu cet effet domino en fait. Ça a commencé par un endroit et en fait, ça a tout éclaté autour. Ça a tout éclaté autour et toi, tu as été contraint en fait d'observer tout ça un petit peu dans l'impuissance. Parce que tu pouvais rien faire de plus en fait, tu pouvais rien faire de conséquent pour pouvoir empêcher tout ça. Et là on est en train de te dire, c'est l'occasion de reconstruire quelque chose de plus sain, parce que là c'est comme si en fait dans le passé tout partait à volo et que cette fin là a été certes vécu dans la douleur, mais là on te demande de changer de point de vue par rapport à cette situation et de te dire bon, maintenant je peux continuer avec un petit peu plus de douceur. Cette force là que tu as en toi, ce sentiment de lutter contre la situation là, il arrive à une fin. Ce sentiment de lutte là, de combat, il arrive à une fin. On t'appelle vraiment un apaisement de la situation, à un compromis avec la vie.
On est vraiment sur ça, sur cette idée de compromis avec la vie. Mais voilà, c'est ça. Mais pour l'instant... ouais. Pour l'instant, je te sens en phase de découragement, hein. Effectivement, il y a une très très grande fatigue. Et encore une fois, il est question, comme je te disais, hein, d'un doute par rapport à ton évolution, par rapport à tes capacités à endurer une situation, à peut-être à recommencer quelque chose de bout en bout. C'est comme si, tu vois, c'est comme quand on mène les travaux de rénovation d'une maison de bout en bout. Parfois, ça se fait dans la souffrance, souvent ça se fait dans le retard. Euh, euh, et quand c'est fini et que tu y repenses, souvent tu te dis, je recommencerai pas. Là, on est sur cette même idée. Tu comprends ce que je veux dire? On est sur cette même idée. La vie te propose quelque chose. La vie est sur le point de te préparer un projet, ou en tout cas un schéma de vie assez similaire en termes de liberté, de mouvement, d'action, de décision, d'indépendance, d'autonomie, de rayonnement à une ampleur que tu ne soupçonnes pas. Et là, c'est comme si tu te disais, ça me tenterait bien, mais je sais pas si j'ai la force en fait de recommencer. Je sais pas si j'ai la force de remettre le pied à l'étrier dans tout ça. Est-ce que je ferais pas mieux de changer complètement de voie? Est-ce que je ferais pas mieux de changer complètement même de zone géographique pour pouvoir m'éloigner de tout ce qui me rappelle ces mauvais souvenirs, cette mauvaise période, et essayer de recommencer dans la discrétion, dans la tranquillité et dans le calme. Libre à toi, hein. Libre à toi de voir la façon dont tu avances. Après, on te dit effectivement, il est tout à fait normal avec cette fatigue que tu aies du mal encore à tourner la page par rapport à ce pan de ta vie qui a été quand même assez important, visiblement, qui a duré assez longtemps dans le temps et qui s'est terminé assez douloureusement, encore une fois, hein, assez brutalement. Bon, je te montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Je précise quand même qu'on reste toujours maître de nos décisions et de nos choix. La fatigue, elle est là. Hein. La fatigue, elle est en toi. C'est aussi bien une fatigue physique que émotionnelle, nerveuse. Au niveau de ton estime de toi, on n'est pas au top non plus. Tu vois, tu peux avoir confiance en toi, tu as déjà eu davantage confiance en toi, mais là, c'est comme si tu étais abîmé, en fait. Donc, prends le temps vraiment de te réparer. C'est pour ça qu'on a cette carte en énergie dominante. Prends le temps de te réparer. Prends le temps de te réparer. Prends le temps d'envisager la situation sous un angle positif, parce qu'il y a une belle opportunité qui se prépare, mais effectivement, ça va pas ressembler à ton schéma du passé. Ça va pas ressembler. C'est pour ça que je te dis qu'il y a quelque chose qui s'est terminé dans la douleur, mais c'est parce que le train de vie, le schéma de travail était bon, mais peut-être que c'était le domaine qui n'était pas bon, peut-être que c'était l'entourage qui n'était pas bon. Tu vois, il y avait quelque chose d'important à corriger. C'est un essai que tu peux transformer en fait. C'est ça qu'on essaye de te faire comprendre. Ça n'est pas un échec que tu dois surmonter, c'est un essai que tu peux transformer, que tu vas pouvoir transformer si tu prends le temps d'envisager la situation sous un angle beaucoup plus positif et prometteur en fait, et confiant en ton potentiel. Bon, c'est pour ça qu'on te dit arrête de te... En fait, tu as tendance à trop penser la situation, en fait. Tu vois, tu as tendance à multiplier les questions sans forcément avoir les réponses, ou en tout cas sans forcément avoir les réponses les plus objectives possibles, parce qu'en fait, c'est un dialogue que tu mènes avec toi-même, avec tes angoisses, avec tes peurs, avec tes inquiétudes, avec ton sentiment d'échec non résolu, avec une rancœur, avec une amertume, donc avec toutes ces énergies basses, en fait. Et à partir du moment où on commence à danser avec les énergies basses, toutes les réponses qu'on reçoit sont complètement biaisées et nous entretiennent dans ces énergies basses. Tu vois, c'est en ça qu'on nous invite vraiment, vraiment à progresser et à avancer. D'accord? Tes inquiétudes sont là, mais par contre, tous tes projets, tous tes rêves, toutes tes ambitions, tu peux les remettre en route. Par contre, effectivement, renseigne-toi bien. Pour certains, il est question d'une formation. Alors par contre, moi je vois une formation à distance pour certains d'entre vous. Une formation à distance qui va te permettre justement de gagner en tranquillité et qui va te permettre encore une fois d'atteindre un objectif rempli d'indépendance et d'autonomie. Par contre, au vu de la masse de travail, parce que tu vas cumuler et vie personnelle et vie professionnelle et formation à distance potentiellement, tu vois, pour ceux qui vont cumuler les trois là, ça risque de te faire beaucoup. D'accord? Ça risque de te faire beaucoup, tu risques de te sentir submergé. C'est aussi pour ça qu'on te dit attention.
Attention à la masse de travail, attention aussi à la nécessité de déléguer peut-être des responsabilités. D'accord? Pour ceux qui souhaiteraient atteindre une réinsertion professionnelle, une reconversion professionnelle, là on est plus, là, je te parle de reconversion, on va parler de réinsertion. Il y a une situation qui va s'arranger, mais effectivement on te demande aussi de travailler sur toi. Je ressens quand même un tempérament assez tempétueux, assez amer, en ce sens que là au niveau du relationnel, le contact risque d'être un peu difficile. D'accord? Le contact avec la nouvelle équipe de travail risque d'être un peu difficile, le dialogue un peu tendu, parce qu'en fait, tout est incompréhension, tout est malentendu, d'accord? Tout est fatigue aussi. Tu es dans une peur, tu es dans une appréhension de tout perdre à nouveau ou de ne plus savoir t'adapter au monde peut-être de l'entreprise ou au travail en équipe. C'est tout à fait normal. C'est aussi en ça que tu as la carte de la force qui tombe, ça veut dire que tu as toutes les capacités pour t'adapter, tu as toutes les capacités de souplesse dont tu as fait preuve déjà par le passé, mais c'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience par le passé, ou plusieurs, que là, tu vas reproduire le même schéma. Essaye de faire preuve d'un petit peu plus de douceur, de conciliance, d'accord? C'est en ça vraiment qu'on te demande, c'est pour ça que tu as la carte, tu as cette carte-là qui atterrit, c'est parce que on te demande vraiment d'essayer d'arrondir les angles et de travailler sur ton tempérament. D'accord? C'est une période d'adaptation aussi bien pour toi-même que pour les autres. Tu vois? Parce que vous travaillez ensemble, parce que vous êtes interconnectés. D'accord? Et vous êtes dans le même espace de travail potentiellement. Donc c'est ça qu'on te demande de comprendre. C'est une adaptation pour tout le monde. L'arrivée d'un nouveau membre est une adaptation pour tout le monde. Et pas seulement pour le nouveau membre de l'équipe. Tu vois, en tout cas, dans cette guidance-là, ça ressort comme ça. Donc ne te sens pas isolé si tu t'isoles toi-même. Tu vois, ne te sens pas pris à partie si tu prends les conseils comme une agression. C'est ça qu'on te demande de comprendre, tu vois. Ici, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans quelque chose de mauvais. Justement, c'est pas parce que le message pique un peu qu'il faut te sentir encore plus piqué. C'est justement pour regarder certaines choses en face, dédramatiser, désamorcer quelque chose et dire, bon allez, ok, c'est un fait, je l'accepte, je rebondis. Comment est-ce que je peux rebondir en bonne intelligence avec le plus de pertinence possible? Tu vois, c'est en ça qu'on te demande de comprendre cette guidance, d'accord? Il y a un bel équilibre. Tu vas intégrer, de toute façon, que ce soit un travail en équipe ou quelque chose de plus indépendant, tu vas intégrer quelque chose qui va correspondre davantage à ton tempérament, justement, qui a du mal... Dans les deux cas, vous avez du mal de toute façon à supporter une notion hiérarchique en fait. Vous avez du mal à supporter cette notion de devoir rendre des comptes et de devoir être pressé par le temps, d'être dans la performance, d'être toujours dans l'efficacité optimale, presque d'être dans un sans faute. Il y a une pression qui est difficile à supporter là. Il y a une pression qui est difficile à supporter et on te demande effectivement de réfléchir sur ça, de te détendre un peu et de t'accorder un petit peu plus de bienveillance, un petit peu plus de souplesse, d'accord? De prendre les choses avec un peu plus de recul. Hein? Même si pour certains vous risquez en fait de vous prendre quelques remarques un petit peu abruptes comme ça, essaye de ne pas le prendre trop à cœur. Pose tranquillement les barrières, explique tranquillement en fait la façon dont tu travailles, ce que tu n'as pas compris. En fait, n'hésite pas à t'exprimer, d'accord? Ne t'enferme pas dans ta coquille, parce qu'encore une fois, ça va t'isoler et tu vas t'isoler toi-même. Tu vois, ne t'enferme pas dans ta coquille. Si on te donne l'occasion d'expliquer ce que tu n'as pas compris, ce que tu n'as pas su faire, ce que tu as eu du mal à procéder, vas-y en fait. C'est l'occasion vraiment de t'ouvrir et d'expliquer vraiment où tu en es pour pouvoir donner au reste de ton environnement de travail un aperçu de ce que tu sais faire, de ce que tu peux faire, un aperçu de ton potentiel qui est, encore une fois, je le répète, infini. Ok? Au niveau du régime indépendant, effectivement, il va y avoir beaucoup de masse de travail, beaucoup de responsabilités. Tu risques d'avoir cette sensation de te trouver sous l'eau, comme on dit, hein, assez rapidement. Bon, ça, c'est une période d'adaptation aussi. C'est la fameuse période d'adaptation dont je te parle depuis tout à l'heure. D'accord? Donc, ne te décourage pas. C'est tout à fait normal, parce que ça s'accompagne aussi de la nécessité de reprendre confiance, et en toi, et en ton potentiel, et en la situation aussi, actuelle et à venir. Ça demande beaucoup de temps, hein, d'accord? Au niveau émotionnel, c'est une guérison.
Tu vois, c'est une guérison. C'est une guérison émotionnelle qui tient place dans ton domaine professionnel. Tu vois, rien n'est clôturé. Donc c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal que tu aies la sensation d'être en contradiction avec tes ambitions, avec ta façon de faire, avec ta vision de ton évolution professionnelle. C'est tout à fait normal. Mais encore une fois, on t'encourage à ne pas rester dans ce passé. C'est un passé visiblement que tu as affectionné beaucoup, ou en tout cas qui te plaisait énormément. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous, là, ce que tu as fait par le passé et qui a pris fin, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer, c'est quelque chose dans lequel vraiment tu te sentais épanoui, dans lequel vraiment tu te projetais. Et là, c'est comme si tu étais encore paralysé, ça peut tout à fait se comprendre, on est tous pareils, hein. C'est comme si tu étais encore paralysé dans cette idée de projection, comme si tu te disais, mais est-ce que je fais bien en fait d'établir des objectifs sur le long terme? Parce que finalement, je sais pas de quoi demain est fait, je sais pas comment je vais faire en fait, je sais pas comment je vais faire pour rebondir. N'hésite pas à établir des objectifs. N'hésite pas, en fait. N'hésite pas à planifier. N'hésite pas à faire des essais. Par contre, n'écoute pas trop l'entourage. Hein. Tu as assez de clairvoyance en toi pour comprendre au bout d'un moment de quelle façon est-ce que tu vas pouvoir t'adapter, de quelle façon est-ce que tu vas pouvoir moduler et corriger ta trajectoire. D'accord? Effectivement, il y a des mauvaises habitudes, il y a une question de routine. Que ce soit en indépendant ou en salarié, il y a une question de routine. Mais de routine dans l'environnement de travail, pas chez toi. Une question de routine à revoir, qui n'est pas efficace pour toi. Ça te rend pas efficace, ça te rend pas performant justement. Ça te fait pas coller à cette idée générale de tes objectifs. Mm -mm. Alors après, il y a beaucoup de gens qui vont s'appuyer sur toi. Au niveau salarié, il y a un entourage professionnel qui va s'appuyer sur toi parce que justement, on va voir ton potentiel. On va voir ton potentiel. Mais tu as une personnalité quand même assez atypique. Hein. Donc c'est comme si on allait dire de toi, il ou elle a une personnalité atypique. Je sais pas si je vais réussir vraiment à sympathiser avec cette personne, mais c'est une personne qui travaille vite, c'est une personne qui travaille bien, donc je vais un petit peu me délester de mes responsabilités et je vais lui en déléguer quelques-unes. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, tu vas te retrouver submergé de responsabilités parce que tu n'auras pas posé de barrières. C'est aussi en ça que je t'ai parlé rapidement tout à l'heure, de poser des barrières saines et d'expliquer clairement comment tu faisais. Comment tu travailles, comment tu procèdes. Ok. Par contre, attention aux croyances limitantes qui commencent à te dire je n'ai plus l'âge de ça, je ne recommencerai pas. Hein. J'en reviens à l'exemple de tout à l'heure. Je suis dans telle situation, je peux pas le faire. Non, 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 non. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Détache-toi de ces croyances, détache-toi de tout ce qui peut te tirer vers le bas en fait. Détache-toi aussi des remarques de l'entourage professionnel qui te disent à ta place, dis donc, ah là là, dis donc, moi j'aurais pas le courage de faire ça. Mais tu n'es pas à moi. Donc que tu n'aies pas mon courage, c'est pas grave en fait, c'est toi. Moi j'ai le courage de recommencer, moi j'ai le courage de rebondir, moi j'ai le courage de mener à bien certains projets. Ça prendra le temps que ça prendra, ça sera difficile, certes, mais je sais que je peux le faire. C'est l'état d'esprit dans lequel on essaye vraiment de t'installer, en fait. Tu vois. Par contre, on te dit le passé est révolu. Hein. Le passé est révolu, tu es en train de choisir de clore ce chapitre, et c'est tout à fait sain. D'accord? Par contre, il est question, il y a un contentieux avec quelqu'un là. Il y a un contentieux avec une énergie très forte, un tempérament très marqué. C'est quelqu'un qui t'a marqué en fait. C'est quelqu'un qui t'a marqué par le passé. C'est-à-dire que tu as adoré ce que tu faisais, mais il y a eu un tempérament très très fort qui a marqué ce passé et qui t'a marqué toi. Alors, il y a potentiellement quelque chose qui s'est mélangé avec la vie sentimentale aussi. Il y a eu peut-être une approche, peut-être un rapprochement, quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui t'a beaucoup beaucoup marqué. Tu as encore le souvenir de cette personne. Tu as encore le souvenir de cette personne. Alors, pour certains, il est question d'une entreprise potentiellement familiale où une figure familiale t'a marqué par le passé.
Et tu t'efforces en fait, tu t'efforces de continuer dans ce sens, tu t'efforces de fournir tous les efforts nécessaires. En fait, tu vois, on en revient à cette notion de lutte, de combat. Il y a quelque chose qui tient de la résistance par rapport à ce qui se passe pour toi. C'est-à-dire que tu es en pleine transformation, mais tu veux rester à l'image du passé. Tu veux rester à l'image de quelque chose qui n'est plus. Même de quelque chose dans lequel, visiblement, tu n'appartiens plus. Et ça, on te dit de couper court par rapport à tout ça, parce que sinon ça risque de te perdre. Tu risques de te perdre dans tout plein d'idées, dans tout plein d'efforts qui ne correspondent pas à ton tempérament. C'est aussi en ça qu'on te parle de barrières saines, hein, à poser. Hein. Alors pour certains, il est question... Pour certains autres, pour une petite partie d'entre vous, il est question d'un jugement, une décision, peut-être une décision officielle, peut-être d'un tribunal, peut-être d'une instance, une instance un petit peu plus haut, quelque chose qui va te permettre de trouver un apaisement par rapport à une situation. Il est question d'un dédommagement, peut-être de préjudice moral, mais quelque chose qui est lié au passé, qui a donné lieu à peut-être une rupture de contrat, une rupture d'activité, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui s'est mal passé, hein, de toute façon. Hein. C'est quelque chose qui s'est mal passé, d'où cette sensation en fait de fermeture dans la douleur, de fin de cycle ultra douloureuse. Bon, il va y avoir gain de cause, par contre, ne t'attends pas à quelque chose de phénoménal. Hein. Il va y avoir gain de cause, mais par contre, reste droit dans tes bottes. Reste intègre, reste toi-même en fait, tu vois, honnête. Voilà, ne te laisse pas intimider, ne te laisse pas impressionner, ne te laisse pas divertir, si je peux dire ça comme ça. Ne te laisse pas écarter du droit chemin par des influences un petit peu mauvaises, par des influences qui voudraient mettre un petit peu la main sur ce que tu es en train de préparer, ou il y a vraiment une question de malhonnêteté autour de toi, de jalousie et de dédommagement. On te parle encore une fois de dédommagement d'un préjudice. Mais encore une fois, on te dit tu ne trouveras cette stabilité émotionnelle en toi qu'à partir du moment où tu accepteras que là, tu es sur la fin d'un cycle en fait, et tu vas pouvoir aborder quelque chose de nouveau. Tu peux te préparer déjà à aborder ce nouveau chapitre, hein, c'est ce qu'on est en train de te dire. C'est ce qu'on est en train de te dire. Donc n'assume pas les responsabilités qui appartiennent à d'autres personnes. Construis ton chemin. Construis ton chemin. Ouais, on te parle du message, il va y avoir une décision. Il va y avoir une décision. Ouais. Ouais, c'est une décision. C'est une décision au début qui va t'annoncer un ralentissement d'une situation. Mais de toute façon, la situation est appelée à connaître un ralentissement. Ta progression est appelée à connaître un ralentissement. C'est pour ça que tu as l'impression que ça te traîne en longueur dans le temps. C'est tout à fait normal, d'accord? Mais par contre, tu peux commencer à t'apaiser. Tu peux commencer à reprendre confiance en la situation. Il y a un bel alignement qui est en train de se mettre en place pour toi. Il y a un compromis quand même assez intéressant qui se profile. Donc, garde confiance en fait. Garde confiance. Ouais, on a la grande prêtresse, donc tu reprends la main là. En fait, on est en train de te préparer tout doucement et à ton rythme à une reprise en main de tes projets et de ton parcours. Mais encore une fois, s'il y a un ralentissement, c'est parce qu'en fait, tu es en pleine hésitation par rapport, et je reviens à cette notion d'indépendance, tu es en pleine hésitation par rapport à un projet qui te tenterait, mais pour lequel tu hésites parce que c'est comme si tu avais déjà connu les galères administratives par exemple, ou parce que tu n'as pas encore digéré une fermeture, un cycle qui prend fin là, en ce moment. Donc cette lenteur-là est censée t'aider justement à envisager la situation, à envisager ce nouveau projet en fait. C'est comme si on te disait, on a quand même la grande prêtresse et le roi d'épée. Hein. Il y a un choix de toute façon qui va s'imposer à toi. C'est quelque chose qui va s'imposer à toi. C'est comme si avec le recul tu allais te dire, j'hésitais beaucoup à emprunter cette voie, mais par la force des choses, j'ai été amenée à faire ça et finalement je suis sur le bon chemin. Tu vois? Donc ne te mets pas martel en tête, c'est aussi en ça qu'on accentue sur les énergies dominantes. Ne te mets pas martel en tête, puisque la décision elle va venir presque à toi-même en fait. C'est un choix mais qui va venir à toi-même, qui va venir tout seul.
Tu vois, avec le 8 de coupe, ouais, il est question, tu vois, il est question, je te laisse quand même regarder la carte. Il est question de laisser quelque chose de côté, tu vois, quelque chose du passé, quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait, qui a vécu, qui est arrivé en fin de cycle et que maintenant tu dois laisser aller pour justement reprendre la main. Ben, c'est beau ça comme guidance. Pour justement reprendre la main, te recentrer sur ta réussite et accepter justement cette autonomie, cette nouvelle liberté. D'accord? Parce que tu vas pouvoir remettre en place certains projets, tu vas pouvoir te projeter, tu vas pouvoir te fixer des objectifs, tu vois. Tout domaine, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, tu vas pouvoir te fixer à nouveau des objectifs stimulants et pertinents, d'accord? Donc, garde confiance en ce qui se prépare pour toi. Allez, pour certains, il est question de commerce. Le savant. Ben oui. Il y a quelque chose à certifier là, par contre. Et le burn-out. Ben oui. N'attends pas d'arriver au point de non-retour pour tirer la sonnette d'alarme. Tu vois, tu vas avoir une belle opportunité, un choix va s'imposer à toi, ça va être évident, ça va être encore plus évident quand tu te seras lancé, quand tu auras, allez, sauté dans le vide en fait, tu vois, à l'élastique, tu vois. Mais t'en seras pas ton coup d'essai en fait, tu vois. Là pour moi il est pas spécialement question de grande nouveauté. On n'est pas sur une zone de l'inconnu complète, tu vois. Donc c'est un essai transformé, c'est un essai transformable et c'est un essai réussi. Là, cette fois-ci, tu vois, qui s'annonce, tu vois. Donc ne te laisse pas submerger par les émotions, ne te laisse pas submerger par toutes les circonstances extérieures, ne te laisse pas submerger davantage par une décision de justice, des dédommagements de préjudice qui sont en train de se mettre en place là, qui sont en train d'arriver par rapport à un passé. C'est en train de se mettre en place, c'est en train d'arriver, maintenant tu peux commencer à poser ton regard sur ton lendemain pour pouvoir le construire avec un petit peu plus de conscience, de connaissance et de sagesse, d'accord? Et de tranquillité et de confiance. Donc, on essaye d'avancer tranquillement. Je te sens quand même très tendu, très fatigué. Prends le temps. Prends le temps d'envisager cette nouvelle situation, cette nouvelle opportunité. Prends le temps de te donner ce droit, en fait, à cette liberté de mouvement, d'action, d'indépendance, de créativité, parce que tu es fait pour ça. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Abonnez-vous à cette chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je propose du contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.